Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne NomadClick. Aujourd'hui, je vais vous parler du suivi des conversions Google Ads. Si actuellement vous avez des campagnes Google Ads actives, vous avez naturellement accès dans votre interface à des données de performance liées à vos campagnes, telles que le nombre de clics ou le nombre d'impressions générées, ou bien même le coût par clic moyen payé pour vos mots-clés. Ces données sont très précieuses. Toutefois, si vous souhaitez analyser plus en détail vos données, vous devez suivre les conversions générées par vos campagnes. C'est-à-dire que vous effectuez un suivi des actions réalisées sur votre site internet après qu'un utilisateur ait cliqué sur votre annonce. Prenons l'exemple d'une agence anime. Elle diffuse des annonces sur Google pour promouvoir des biens à acheter ou des appartements à louer. Afin d'analyser la performance de ses campagnes, cette agence peut vérifier les actions effectuées par les internautes après avoir cliqué sur son annonce. En implémentant le tracking sur son site internet, cette agence peut se poser les questions suivantes. Quel produit a visité l'utilisateur ? A-t-il effectué une demande de contact pour avoir plus d'informations au sujet d'une maison ou d'un appartement particulier? A-t-il téléchargé une brochure pour connaître un projet de construction? Ou a-t-il cliqué sur un bouton présent sur le site internet pour réaliser un appel téléphonique? Autant d'informations utiles pour connaître le succès de ses campagnes. Si notre agence de Nîmes n'a mis aucun tracking de suivi en place, alors les seuls indicateurs qu'il dispose pour analyser ses campagnes sont le nombre de clics, son taux de clic ou son nombre d'impressions. Sans suivi de ces conversions, cette agence ne dispose pas assez d'informations pour prendre les bonnes décisions. Pour résumer, si vous souhaitez optimiser votre tunnel de conversion, il est indispensable de connaître les actions réalisées par vos visiteurs sur votre site internet. Vous disposez de deux grandes options pour suivre vos conversions sur Google Ads. La première option est d'effectuer le suivi des conversions avec Google Ads. Et la seconde option est d'importer vos conversions depuis Google Analytics. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la première option, effectuer le suivi des conversions avec Google Ads. L'objectif de cette vidéo est que vous sachiez à la fin ce qu'est une conversion Google Ads, comment en créer une et en configurer une à travers votre interface Google et comment l'implémenter sur votre site internet à travers Google Tag Manager. Tout d'abord, qu'est-ce que le suivi des conversions Google Ads? Disponible gratuitement, le suivi des conversions est un outil qui va vous permettre de suivre les interactions d'un internaute après avoir cliqué sur votre annonce. Il vous donne des informations essentielles, comme savoir si la personne a souscrit à votre abonnement ou a acheté un produit après avoir cliqué sur votre annonce. C'est à vous de définir quelle information vous souhaitez que le tracking Google Ads vous fasse remonter dans le système. Lorsque nous parlons d'informations à faire remonter, nous parlons de conversion. Une conversion est donc l'action d'un internaute que vous considérez importante pour votre activité. Google vous propose de suivre différentes conversions sur votre site internet. Vous avez premièrement les actions effectuées sur votre site web. Ces actions peuvent représenter une inscription, un achat ou la demande d'un devis. Ces actions sont réalisées par les utilisateurs sur votre site web. Vous pouvez également suivre les installations de vos applications mobiles Android ou iOS et également les achats réalisés. Ensuite, Google vous propose de suivre vos appels issus directement de vos annonces, des appels vers un numéro de téléphone figurant sur votre site web ou des clics sur un numéro de téléphone affiché sur votre site web mobile. Et pour terminer, vous pouvez également importer des conversions de différentes sources telles que Google Analytics ou Salesforce dans Google Ads. Comment fonctionne le suivi des conversions Google Ads? Vous devez implémenter sur votre site ou votre application un extrait de code. Lorsqu'un utilisateur clique sur votre annonce à partir de la recherche Google ou de certains sites du réseau display de Google, un cookie temporaire est placé sur son ordinateur ou appareil mobile. Quand il effectue l'action que vous avez définie, Google reconnaît le cookie grâce à l'extrait de code que vous avez ajouté et enregistre une conversion. Parfois, il n'est pas nécessaire de rajouter du code pour suivre les conversions. Il existe deux types de conversions qui n'ont pas besoin de code de suivi Google Ads. Le suivi des appels téléphoniques et les actions sur Google Play. Si vous effectuez le suivi des appels dans vos extensions d'annonces d'appel ou sur vos annonces d'appel, Google vous propose un numéro de transfert Google. Il vous permet de savoir si l'appel provient de l'une de vos annonces et de connaître les détails tels que la durée de l'appel, l'heure de début et de fin de l'appel ainsi que l'indicatif de zone de l'appelant. Si vous faites la promotion de votre application sur Google Play, les actions telles que le téléchargement de votre application ou un achat effectué sur votre application seront automatiquement comptabilisées en tant que conversion. Quels sont les bénéfices de mettre en place le suivi des conversions Google Ads? En réalité, il en existe plusieurs. Premièrement, en suivant vos conversions, vous pouvez identifier quels sont les mots-clés qui déclenchent des actions sur votre site ou application. Dans ce cas, vous pouvez prendre des décisions en fonction de leur performance, augmenter leur enchère ou mettre en pause les mots-clés peu performants. Deuxièmement, vous pouvez effectuer des analyses plus complexes des performances de vos campagnes. Par exemple, vous pouvez vous poser la question quel est le support entre le mobile, l'ordinateur et la tablette qui génère le plus de ventes? Ou quelle est la zone géographique qui génère le moins de conversions? Troisièmement, vous disposez d'un indicateur financier pour analyser le résultat de vos campagnes. En mettant en place le suivi des conversions e-commerce, par exemple, vous pouvez connaître le retour sur investissement, le ROI, de vos campagnes, mais également de vos pages de destination. Vous avez accès à des informations vitales qui vont vous permettre de prendre des décisions en fonction des résultats financiers obtenus. Et pour terminer, suivre vos conversions vous permet d'activer des fonctionnalités proposées par Google.
Google vous propose d'ajuster vos enchères en utilisant les Smart Bidding, les enchères intelligentes. Ces enchères optimisent automatiquement vos campagnes en fonction de vos objectifs commerciaux. Après la théorie, la pratique. Nous allons maintenant configurer notre suivi de conversion Google Ads. Pour l'exemple, nous allons prendre ma page de contact et nous allons suivre toutes les personnes qui envoient leurs informations à travers cette page. L'objectif est donc de suivre la page de confirmation « Merci pour votre message » dans notre suivi. Pour commencer le processus de création de suivi des conversions Google Ads, je vous invite à vous connecter sur votre compte, ensuite à vous rendre dans le menu « Outils » et cliquer sur « Conversion ». Une interface apparaît avec une liste des conversions que vous avez créées et avec des colonnes qui donnent un détail des informations sur votre conversion. Par exemple, la source, la catégorie, l'état du suivi, également la période de suivi de la conversion après clic. Nous allons continuer en cliquant sur le bouton plus bleu pour créer notre conversion. Ici, Google vous propose différents types de conversions. Nous allons choisir site web. Ici, nous allons voir comment configurer chacun des éléments pour créer le suivi de vos conversions. Premièrement, vous avez la section catégorie. Je vous invite à sélectionner correctement la catégorie de votre conversion. Si vous effectuez le suivi d'un achat sur votre site, sélectionnez achat. Si vous effectuez le suivi d'une action basée sur un formulaire rempli, comme dans mon exemple, sélectionnez alors envoi de formulaire pour prospect. L'intérêt de bien renseigner la catégorie est de vous donner par la suite la possibilité de segmenter dans vos rapports les catégories de conversion. Ensuite, je vous recommande de donner un nom bien précis à votre conversion. L'idée est de donner l'information essentielle pour pouvoir identifier rapidement quel type d'action vous suivez. Par exemple, cela peut être un achat d'un e-book pour parler anglais en un mois, ou cela pourrait être un prospect qui a rempli un formulaire pour une offre de coaching en développement personnel, ou bien une inscription à l'événement d'une formation à Paris. Lorsque vous avez une dizaine de types de conversions différents sur votre site, il est vraiment nécessaire de bien nommer chaque conversion. Vous pourrez les distinguer et les identifier plus rapidement entre eux. Ensuite, nous avons la valeur. Ici, Google nous propose 3 options. Utiliser la même valeur pour chaque conversion, utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion, ou ne pas utiliser de valeur pour cette action de conversion. Si vous choisissez la dernière option, ne pas utiliser de valeur pour cette action de conversion, Google définit comme 0 la valeur de votre conversion. En choisissant cette option, vous ne pourrez pas calculer votre retour sur investissement. Et par conséquent, vous ne pourrez pas utiliser le Smart Bidding, ROAS cible, dans Google Ads. En revanche, pour les 2 premières options, vous avez 2 grands bénéfices à déterminer une valeur de conversion. Vous disposez d'informations plus complètes. Vous pouvez mesurer la valeur de conversion totale générée par les conversions de vos campagnes. Vous pouvez également surveiller le ROI de vos campagnes à l'aide de la colonne valeur de conversion sur coût ou utiliser ces données pour identifier des mots-clés, des groupes d'annonces ou des campagnes dont le ROI est faible ou élevé afin de modifier manuellement les enchères, les budgets ou le ciblage. Une fois que vous avez configuré les valeurs de conversion, vous pouvez utiliser la stratégie d'enchère flexible avec un objectif de retour sur les dépenses publicitaires, ROAS. En adoptant une stratégie d'enchère flexible, vous pouvez définir vos enchères de manière automatique de façon à optimiser vos campagnes, groupes d'annonces et mots-clés en fonction de vos objectifs en matière de performance. Maintenant, voyons en détail comment utiliser ces options. La première option est adaptée si vous avez plusieurs conversions qui ont la même valeur. Par exemple, vous vendez 3 e-books pour savoir parler en anglais en un mois. Chacun des e-books a un prix identique de 39 €. Dans ce cas de figure, vous pouvez configurer un suivi de valeur de plusieurs conversions en renseignant une seule valeur de conversion, ici 39 €. Cependant, les conversions n'ont pas toujours la même valeur. Certaines ont plus de valeur que d'autres pour votre activité. Dans ce cas, vous pouvez créer plusieurs suivis de conversion et renseigner une valeur différente pour chaque conversion. Ensuite, vous avez l'option « Utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion ». Cette seconde option est adaptée pour les sites e-commerce. Une valeur spécifique aux transactions peut être différente chaque fois qu'une même conversion se produit. Si vous possédez par exemple un site e-commerce incluant un panier, la conversion correspondant à un achat peut représenter 100 € pour un utilisateur et 250 € pour un autre. Vous pouvez utiliser des valeurs de conversion spécifiques aux transactions pour votre entreprise si chacune de vos ventes est associée à une valeur de conversion différente. Ensuite, nous avons le nombre. Elle concerne la manière selon laquelle vous comptabilisez des conversions. Vous avez 2 options, toutes ou une. Vous devez configurer cette fonctionnalité en fonction de votre activité. Que dit Google au sujet de l'option toutes ? Toutes les conversions comptabilisent toutes les conversions, autrement dit toutes les actions de conversion faisant l'objet d'un suivi qui se produit après une interaction avec une annonce. Cette option est recommandée si vous souhaitez effectuer le suivi des ventes et maximiser leur volume, car chaque vente est susceptible d'apporter de la valeur à votre entreprise. Cette option est donc utile si vous avez un site e-commerce. Prenons l'exemple d'une entreprise qui propose un service de développement personnel. Sur son site, il propose à la vente des e-books, mais également des formations en groupe ou individuelles. Avec l'option toutes, si une personne achète 3 e-books et ensuite commande 2 formations, vous comptabiliserez 5 conversions. Ensuite, nous avons l'option 1. Une nouvelle fois, que dit Google à ce sujet ? Une seule conversion ne comptabilise qu'une seule conversion par clic sur votre annonce. Cette option est recommandée si vous êtes plutôt intéressé par un certain type de prospect que par le nombre de ventes enregistrées.
En effet, un seul prospect par clic sur votre annonce est susceptible en général de générer de la valeur pour votre entreprise. Dans ce cas, c'est intéressant pour toute entreprise qui font de la génération de leads de cocher cette option. Pourquoi ? Prenons l'exemple d'une entreprise qui propose des devis pour de la rénovation de maison. Si une personne remplit 2 fois le formulaire pour obtenir un devis sur de la rénovation de murs d'extérieur et 3 fois le formulaire pour un devis pour l'aménagement d'un nouveau sol, il comptabilisera uniquement 2 conversions avec l'option 1 au lieu de 5 conversions avec l'option toutes. Parfois, les visiteurs sur votre site peuvent remplir plusieurs fois un même formulaire en modifiant uniquement certaines valeurs. Dans notre exemple, le visiteur peut remplir 2 devis de rénovation de murs d'intérieur et changer à chaque formulaire une valeur, par exemple la surface à rénover. Pour éviter de générer dans ces rapports des conversions avec des doublons, je vous recommande de cocher cette option 1. En revanche, attendez-vous à voir vos coûts par conversion augmenter si vous modifiez cette option pour une conversion existante. Ensuite, nous avons la période de suivi de la conversion après clic. Elle correspond à la durée d'enregistrement d'une conversion suite à une interaction avec une annonce. Par exemple, vous avez défini une période de suivi des conversions de 40 jours. Si un utilisateur clique sur votre annonce, puis remplit un formulaire 15 jours plus tard, cette action est comptabilisée comme une conversion. Ce n'est pas le cas si la conversion est réalisée 52 jours après le clic sur l'annonce. Dans ce cas, il est important d'analyser votre cycle d'achat de vos clients. En fonction de votre activité, il peut être plus ou moins long. Dans des secteurs où le client nécessite plusieurs mois pour se décider, je vous recommande de sélectionner le maximum de jours, c'est-à-dire 90 jours. Il est important de bien choisir sa période, car elle va avoir une répercussion sur l'analyse de vos rapports de conversion. Si vous êtes dans un secteur où le parcours d'achat est long, alors vous enregistrez des mauvais résultats sur le court terme. Concrètement, une personne peut cliquer sur votre annonce, mais sans effectuer une conversion, et puis convertir uniquement dans 3 mois. Prenez cela en compte lors de vos reportings. Ensuite, nous avons la période de suivi des conversions après affichage. Elle correspond à la durée d'enregistrement d'une conversion après affichage suite à l'impression d'une annonce. Une conversion après affichage est comptabilisée lorsque l'utilisateur réalise une conversion suite à l'impression de votre annonce, et non pas après avoir interagi avec celle-ci. Par défaut, la valeur est de 1 jour. Vous pouvez laisser cette valeur par défaut pour vos campagnes search. En revanche, pour des campagnes de branding, campagnes pour renforcer votre notoriété, telles que des campagnes display ou des campagnes vidéo sur YouTube, je vous recommande de choisir plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour la période de suivi des conversions après affichage. Effectivement, avec les campagnes branding, il peut être intéressant de voir l'impact des conversions sur les utilisateurs qui ont uniquement visualisé vos annonces, vidéos ou images. Ensuite, nous avons l'option « Inclure des conversions ». Ce paramètre vous permet d'indiquer si vous souhaitez ajouter des conversions aux colonnes « Conversion » et « Valeur de conversion ». Si vous le décochez, les données concernées seront toujours incluses dans la colonne « Toutes les conversions ». Ici, vous pouvez observer les colonnes « Conversion » et « Toutes les conversions » pour des campagnes search. La colonne « Conversion » représente l'ensemble des conversions qui ont un impact pour l'activité, un formulaire rempli, un devis réalisé. Elle affiche 2249 conversions avec un taux de conversion de 1,44%. La colonne Toutes conversions représente toutes les conversions à forte valeur ajoutée, mais également d'autres conversions moins stratégiques, telles que les abonnements à la newsletter ou des clics sur la fiche Google My Business. Ici, nous atteignons quasi 5000 conversions, pour un taux de conversion de 3,12%. Le résultat est bien meilleur avec la colonne Toutes les conversions. Son coût par conversion est 2 fois plus bas. Toutefois, la colonne Toutes les conversions ne représente pas un indicateur fiable à suivre, puisqu'elle inclut des conversions parfois peu pertinentes. Cochez uniquement la case Inclure conversion si cette action est importante pour votre activité. Et pour terminer, nous avons le modèle d'attribution. Les modèles d'attribution vous permettent de déterminer le crédit accordé à chaque clic pour vos conversions. Vous pouvez attribuer le crédit au premier clic de l'utilisateur, au dernier clic ou à une combinaison de plusieurs clics. Avec le dernier clic, Google attribue tout le crédit de la conversion à la dernière annonce sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Avec le premier clic, Google attribue tout le crédit de la conversion à la première annonce sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Le modèle linéaire répartit équitablement le crédit de la conversion entre tous les clics du chemin de conversion. Le modèle d'attribution, avec dépréciation dans le temps, attribue davantage de crédits aux clics qui sont chronologiquement les plus proches de la conversion. Le modèle d'attribution basé sur la position attribue 40% de crédit au premier clic et au dernier clic et répartit les 20% restants entre les autres clics. De manière générale, je vous recommande de ne pas utiliser les 2 premiers modèles, dernier clic et premier clic, mais plutôt de choisir entre les modèles suivants, linéaire, le modèle d'attribution avec dépréciation dans le temps, ou le modèle d'attribution basé sur la position. Lorsque vous avez terminé de configurer votre conversion, vous pouvez cliquer sur Créer et continuer. Vous disposez de 3 options pour intégrer votre balise Google Ads. Ici, Google vous propose de rajouter manuellement le code JavaScript dans votre page internet. Toutefois, avant de rajouter sur votre site web le code pour effectuer le suivi de la conversion que vous avez paramétré à l'étape précédente, vous devez installer sur toutes les pages web de votre site la balise Global Site Tag. Si ce n'est pas encore fait, cochez la première option, ensuite copiez la balise indiquée et collez-la entre les balises Aide de toutes les pages de votre site.
Si vous l'avez déjà fait, il vous suffit de cliquer dans ce cas sur la troisième option. Ensuite, Google vous propose d'implémenter l'extrait d'événements. L'extrait d'événements effectue le suivi des actions qui doivent être comptabilisées en tant que conversion grâce au Global Site Tag. Google vous propose deux manières de suivre vos conversions, le chargement de page ou le clic. Si vous choisissez le chargement de page, Google comptabilise une conversion lorsqu'un utilisateur charge une nouvelle page, par exemple lorsqu'une personne arrive sur la page de confirmation d'achat d'un e-book pour parler en anglais en un mois. En revanche, si vous effectuez le suivi avec les clics, alors Google comptabilise une conversion lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton ou un lien. Par exemple, vous pouvez effectuer le suivi lorsqu'une personne clique sur le bouton commander du produit de l'e-book pour parler en anglais en un mois. À chaque fois, Google vous fournit le code correspondant que vous devez copier-coller dans le code source de votre site internet pour effectuer le suivi. Une autre option est d'envoyer la balise par email. Dans ce cas, elle reprend les étapes de la première option. Il suffit juste ensuite de renseigner une adresse email et de l'envoyer. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la troisième option, utiliser Google Tag Manager. On peut voir une liste d'instructions données par Google. Premièrement, Google va nous demander d'installer la balise de suivi des conversions Google Ads avec un identifiant de conversion ainsi qu'un conversion label. Pour ce faire, je vais me rendre dans mon interface Google Tag Manager. Avant de poursuivre, assurez-vous de bien installer vos balises Google Tag Manager sur votre site internet. Lorsque c'est fait, rendez-vous dans Balises, cliquez sur Nouvelle, cliquez sur Configuration de la balise. Dans la liste qui s'affiche, cliquez sur Suivi des conversions Google Ads. Vous devez renseigner les champs Conversion ID et Conversion Label. Il suffit juste ici de copier et coller les informations dans votre interface Google Ads. Ne mettez aucune donnée dans les valeurs de conversion, ID de transaction ou code de la devise. Ensuite, donnez un nom à votre balise. Ensuite, vous devez sélectionner un déclencheur. Le déclencheur va être la condition dans laquelle va se déclencher votre balise de conversion Google Ads. Dans notre exemple, nous souhaitons effectuer le suivi uniquement de l'URL de confirmation. Merci pour votre message. Donc, je vais copier le chemin. Je vais revenir sur Google Tag Manager. Je vais cliquer sur déclenchement. En haut à droite, je vais cliquer sur le bouton plus. Je vais cliquer sur configuration du déclencheur. Je vais sélectionner page vue. Je ne vais pas faire un suivi de toutes les pages vues, mais uniquement d'une page. Donc je clique sur la seconde option. Dans la liste qui m'est fournie, je vais choisir page path et je vais copier le chemin de mon URL. Je peux donner un nom. Ensuite, je clique sur enregistrer. Et pour terminer, je clique une nouvelle fois sur enregistrer. Si je reviens lire les instructions, Google ensuite me demande d'installer la balise Conversion Linker. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais sachez juste que la balise Conversion Linker permet de collecter plus facilement les données sur les clics afin de mesurer efficacement les conversions sur votre site web. Une nouvelle fois, je me rends sur Google Tag Manager. Dans Balise, je clique sur Nouvelle. Configuration de la balise. Dans la liste, je clique sur Conversion Linker. Dans Déclenchement, je vais cette fois sélectionner toutes les pages. Je vais lui donner un nom. Ensuite, je vais cliquer sur Enregistrer. Une fois nos deux balises créées, il faut maintenant les publier. Donc vous allez cliquer sur Envoyer. Donner un nom à la version. Et ensuite, cliquez sur Publier. Vous pouvez voir sur votre interface Google Tag Manager que les dernières balises ont bien été ajoutées. Maintenant, pour vérifier que les balises soient bien actives sur votre site internet, nous allons prévisualiser ces balises. Ici, vous pouvez mettre votre URL à tester. Je vais mettre ma page de contact. Je suis sur ma page de contact et nous allons tester les balises que nous avons installées. Nous pouvons voir que l'URL met des bugs, c'est-à-dire qu'elle est bien connectée au tag assistante en mode test. On peut voir ici l'interface de Google Tag Manager qui nous donne des informations sur les balises qui ont été activées sur la page de contact et les balises juste en dessous qui n'ont pas été activées. Je vais remplir une nouvelle fois le formulaire pour effectuer un test. Après avoir rempli les données, je vais vérifier que ma balise de suivi des conversions Google Ads a bien été activée.
Et dans mon interface Google Tag Manager, je peux voir sur les balises activées que la balise conversion prospect Google Ads a bien été déclenchée. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaires. J'ai également écrit un article sur le suivi des conversions Google Ads. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager et de laisser un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à bientôt.